Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de 4 portes spirituelles par lesquelles le diable contrôle ta vie. Pourquoi est-ce que je te parle de 4 portes spirituelles par lesquelles le diable contrôle ta vie? Je te parle de ces 4 portes spirituelles à cause d'une parole dans la Bible. Genèse 4 au verset 7. Voici ce qu'il est écrit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ok, je répète. Genèse 4 au verset 7. Certainement, si tu agis bien, je te donne un coup de Bible board pour que tu puisses voir un peu. Nous sommes là, nous sommes dans Genèse 4 au verset 7. Donc je highlight pour toi pour que tu puisses voir bien de quoi je parle. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Ok? Donc, quand tu lis ce passage, je veux que ton esprit soit focalisé sur une chose, la porte. On parle de porte. On te dit que le péché se tient à la porte. On a dit la porte, mais la vérité, c'est que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te donne 4 portes. Parce que le péché a plusieurs manières d'entrer. Et c'est par le péché que le diable contrôle ta vie. Si tu penses que ces portes-là n'existent pas, tu te trompes. Parce que tu laisses la main à l'ennemi, tu laisses la possibilité à l'ennemi de frapper là où ça fait mal, c'est-à-dire à un endroit que tu ne regardes pas. Mon idée et ma vision par rapport à ce partage, ce podcast Talita, cette édition-ci, c'est que tu sortes de ce partage en sachant exactement comment est-ce que l'ennemi fait pour accéder à toi. Dans la dernière édition, nous avons parlé de un certain nombre d'esprits, on a parlé aussi de l'action de l'esprit d'hésitation, comment ce démon qui s'appelle Astaroth contrôlait la vie des élus, des enfants de Dieu, des chrétiens. Et aujourd'hui, je viens te donner 4 portes spirituelles par lesquelles il passe pour accéder à ta vie. Ok? Le diable. Donc nous parlons de choses très sérieuses. Et mon ton est un peu solennel pour que tu comprennes que ta vie va passer nécessairement par le contrôle de ces portes. On te dit ici, le mal ou le péché se couche ou se tient à la porte. Et ses désirs portent vers toi, mais toi domines sur lui. Combien d'entre nous, nous n'avons pas des choses dans nos vies que nous avons faites et avec le recul, tu te dis, est-ce que j'ai fait ça? Ce n'est pas moi, ce n'est pas ma manière de faire, ce n'est pas ma manière d'être. Comment est-ce que j'ai pu m'abaisser à faire un truc comme ça? Et tu voudrais ramener le temps en arrière. Quand tu cherches à comprendre ce qui a pu motiver ton désir de faire les choses, ce qui a pu motiver ton envie de faire les choses, tu n'arrives pas. Eh bien, par la grâce de Dieu, durant ce partage, nous allons rentrer dans les 4 portes que l'ennemi utilise pour subtilement te manipuler, pour subtilement t'aiguiller dans un certain sens ou dans l'autre. Et tu vas voir ces portes-là, tu les connais. Mais simplement, on ne t'a jamais donné leur importance. On ne t'a jamais dit leur importance. On ne t'a jamais dit l'impact et l'influence que ces portes-là ont sur ta vie. Et du coup, tu les as prises à la légère. Donc, sans plus tarder, nous allons faire une séquence whiteboard, comme il est coutume. Dans ce partage, dans ce podcast, je passe des slides. Et bien sûr, j'interviens au fil des slides et nous rentrons progressivement et nous avançons dans le cadre, n'est-ce pas,
de cet enseignement, de ce partage. Alors, 4 portes spirituelles par lesquelles le diable contrôle ta vie. On pourrait même dire 4 portes spirituelles par lesquelles le mal contrôle ta vie. Mais je trouve que le mal, c'est quelque chose de très vague. Je préfère dire le diable. L'opposant, celui qui ne veut pas que tu réussisses, celui qui ne veut pas que tu aies du succès, celui qui ne veut pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, celui qui, depuis la nuit des temps, a toujours été jaloux du statut de fils et d'enfant de Dieu que tu as et que lui, il aurait voulu avoir et qu'il n'a jamais eu. Et qui est là pour régler ses comptes. Je te donne déjà, en préambule, Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je veux que tu comprennes que sur cette dimension où on est, tout est une affaire de porte. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que la promesse abrahamique inclut que la postérité d'Abraham doit posséder la porte de ses ennemis. La Bible ne parle jamais, jamais, jamais pour rien et n'utilise jamais des termes qui n'ont pas un sens prophétique, spirituel, voire même mystique et occulte profond. En d'autres termes, comme je le crie et je le recris toujours dans le cadre de ce ministère et dans le cadre de cette émission, dans ce partage, de ce podcast, 1. La Bible est un livre d'initiés, écrit par des initiés à destination d'autres initiés. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu ne t'initie pas à la Bible, tu ne peux absolument pas comprendre ce qu'on est véritablement en train de dire. Tu vas avoir une interprétation. Tu vas croire même que tu maîtrises ton sujet. Et pourtant, les choses dont on est en train de parler, tu ne connais ni les tenants ni les aboutissants. La porte de tes ennemis signifie que tu es à l'endroit où tes ennemis font venir un certain nombre de choses. Parce que toute chose qui rentre, par exemple, dans une maison, passe par la porte ou par la fenêtre, mais généralement, c'est par la porte. Et je veux que tu vois, quand on parle de porte ici, on est en train de beaucoup plus parler de portail. Avant, les villes étaient construites, n'est-ce pas? Et si tu t'intéresses un tout petit peu aux villes anciennes, tu vas découvrir qu'il y avait toujours des portes. Les villes étaient construites sur un certain nombre de modèles d'urbanisme, et ces modèles d'urbanisme-là incluaient toujours des portes. Et ces portes-là pouvaient bien sûr être ouvertes, elles pouvaient bien sûr être fermées lorsque les autorités qui sont en charge de la gestion, de l'administration de la ville le jugeaient bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à certains moments, par exemple lorsqu'il y avait des guerres, il y avait des envahisseurs, on fermait les portes de la ville pour pouvoir protéger les citoyens, les habitants de cette ville, n'est-ce pas, des dangers. Est-ce que toi aussi, tu es dans cette dimension où tu es capable de fermer les portes de ta ville quand il y a du danger? Parce que si tu ne sais même pas où sont les portes, tu ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que la promesse abrahamique te dit de posséder la porte de tes ennemis si tu ne comprends même pas le concept de porte et de portail. Par la grâce de Dieu, je suis là pour partager ces éléments avec toi, pour que ton esprit puisse s'ouvrir sur une situation dans ta vie, une situation qui est bloquée, une situation qui n'avance pas, une situation où tu tournes en rond. Mais tu tournes en rond parce que l'ennemi n'est pas en train d'intervenir sur ta bénédiction. L'ennemi n'est pas en train d'intervenir sur ta bénédiction. L'ennemi n'est pas en train d'intervenir sur ta bénédiction. Il ne peut pas empêcher Dieu de te bénir, mais par contre, il peut se tenir à la porte. Il peut se tenir à la porte. Et à la porte, il peut retarder ta bénédiction. À la porte, il peut détourner ta bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont volées. Si tu vis ta vie de chrétien et que tu es quelqu'un qui prie et qui adore Dieu, tu es un disciple de Christ, tu recherches vraiment la vérité,
tu vas comprendre à un certain moment que les bénédictions, n'est-ce pas, peuvent être volées. Les bénédictions peuvent être arrachées. On voit ça dans la Bible puisque Jacob, n'est-ce pas, Jacob, a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Donc, j'essaye de te faire comprendre que si quelqu'un se met à la porte, il peut voler ta bénédiction. Et je veux que tu te rappelles de Daniel lorsqu'il a prié, n'est-ce pas, pour sa situation, lorsqu'il était prisonnier, enfin prisonnier entre guillemets, en Perse. On lui a dit que l'ange de Perse s'est levé et que c'est lui qui bloquait les prières depuis le début. Donc, j'essaye de te dire que tout se passe à la porte. Et c'est à la porte qu'on est béni, c'est à la porte que les bénédictions rentrent, c'est à la porte que les bénédictions sont bloquées, c'est à la porte que toutes sortes de choses sont décidées à la porte. Et quand on dit que ta postérité possédera la porte de tes ennemis, on est en train de parler de porte sur le plan spirituel, on est aussi en train de parler de porte, n'est-ce pas, sur le plan personnel. J'attire ton attention dessus. Parfois, tu as des ennemis, mais pour les combattre, il ne faut pas, comme la Bible te le dit, ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Éphésiens 6 te le rappelle, ce n'est pas une affaire de chair et de sang. Est-ce que tu te tiens pour posséder la porte de tes ennemis? Est-ce que tu es capable, n'est-ce pas, de libérer dans la vie de ces personnes une parole qui va faire en sorte que même ton ennemi aura envie de te faire une faveur. Il ne va pas comprendre pourquoi il te fait cette faveur, mais parce qu'il ne sait pas que toi, tu te tiens à la porte. Et que c'est à la porte que toute l'énergie qui active ou plutôt qui régit sa vie, n'est-ce pas, opère. Et quand tu es à la porte de sa vie, eh bien, il y a des énergies qui n'opéreront pas. Et alors, il va constater qu'il va te faire des faveurs sans savoir pourquoi. Tout se passe à la porte. Et je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma sœur, ne néglige pas ta propre porte, parce que l'ennemi aussi se tient à ta porte. En même temps que Dieu te donne le mandat sur la porte de tes ennemis, sache que l'ennemi aussi, qui a bien compris le principe des portes, se tient aussi à tes portes. Prêt à intervenir, prêt à voler, prêt à détruire, prêt à piller. Il y a des personnes qui vivent des vies horribles, simplement parce qu'elles n'arrivent pas à fermer une porte. Et on va voir ces portes aujourd'hui. Peut-être que pas, pour des raisons de temps, on n'aura pas l'opportunité de savoir exactement quelle porte, comment fermer toutes ces portes-là, mais je veux au moins, et ça pourra faire certainement l'objet d'un webinaire, c'est pour ça que je t'oriente à vraiment t'inscrire à nos webinaires. Je ferai la petite annonce à la fin de ce podcast pour partager par rapport au webinaire. Première porte. Toute première porte. Porte spirituelle. La toute première porte. La porte du toucher. En anglais, on dit de touch gate. OK? Et comme ici dans Talita, nous faisons tout dans le cadre de la parole, je veux que tu vois la situation de la femme qui avait la perte de sang. Marc 5, 28, 30. Nous n'allons pas lire dans son entièreté, je te donne juste la référence, il faut que tu ailles la chercher toi-même, d'accord? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, d'accord, ou son manteau, hein, je serai guéri. Jésus, ou Yeshua, je préfère son véritable nom hébreu, Yeshua connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Ok. De quoi est-ce qu'on est en train de nous parler ici? On est en train de nous faire comprendre que par le toucher, il y a un certain nombre de choses qui peuvent s'échanger spirituellement. Fais très attention aux gens qui veulent te toucher. Fais attention comment ils te touchent. Fais attention comment ils t'approchent. Fais attention à l'endroit où ils posent leurs mains sur toi. Il y a des choses, par exemple, comme la tête. À part si quelqu'un est oint par Dieu, personne ne doit pouvoir poser sa main sur ta tête sans ta volonté ou sans ton autorisation, ou etc., etc., etc. Parce que c'est par la tête qu'il y a beaucoup de choses qui sont transmises.
Là, tu vois, c'était Yeshua. On a juste touché son vêtement. Et il y a quelque chose qui est sorti de lui. Combien de fois tu as serré la main de quelqu'un? Tu as serré la main de quelqu'un au boulot le matin et puis ta journée a été entière, a été complètement détruite. Il y a des raisons pour lesquelles nos amis asiatiques, la plupart du temps dans leur société, on voit ça notamment au Japon, les gens ne se serrent pas la main. Si tu n'es pas dans la spiritualité, tu ne peux pas comprendre pourquoi il y a toute une civilisation qui a décidé de ne pas se serrer la main parce que les gens croient en l'énergie, les gens croient au fait que l'énergie peut être volée, l'énergie peut être enlevée. Christ te dit qu'une force, une onction, une partie de son onction est partie rien qu'à cause d'un toucher. Est-ce qu'il n'y a pas toi aussi dans ta vie des gens qui sont capables de venir chaque fois que tu as quelque chose? Chaque fois que Dieu t'a donné quelque chose, chaque fois que tu as reçu une onction fraîche, tu as fait un jeûne, tu as fait une prière, tu as fait une retraite spirituelle, et quand tu reviens de là, tu te sens bien spirituellement, tu es au maximum de ta forme. Puis il y a quelqu'un qui va venir simplement te serrer la main. La personne n'a jamais vraiment manifesté d'intérêt par rapport à ta personne. Mais ce jour-là, il vient te serrer la main. Ça va? Boum, tu as déjà perdu quelque chose. Dès que tu serres la main de cette personne, tu te dis, oh, c'est quelque chose que je ne vais pas faire. Je sens que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Oui, elle t'a enlevé quelque chose. C'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsque tu es chargé, lorsque tu descends d'une veillée de prière, avec qui tu parles. Tu sais, parfois tu sors de la veillée de prière, tu vas rencontrer, je ne sais pas moi, des gens dans le tram, dans le métro, dans le bus, etc., etc. C'est le matin. Méfie-toi, méfie-toi. Parce que si toi, tu ne vois pas ce que tu as, il y a plein de gens qui voient très bien ce que tu as. Méfie-toi. Par le toucher, on peut te prendre énormément de choses. OK? Et je te donne l'interprétation derrière ce passage. Le toucher peut transmettre la puissance spirituelle positive ou négative. Dans la Bible, l'imposition des mains est utilisée pour la guérison, la transmission d'onction, la consécration. D'accord? Donc, l'implication, c'est que le toucher peut transférer des esprits. Je répète, le toucher peut transférer des esprits. 1 Timothée 5, 22, ne te hâte pas de poser les mains sur personne. OK? Hein? Pourquoi? Parce que ça nécessite un discernement spirituel élevé. J'essaye de t'amener dans une dimension où tu dois comprendre que par le toucher, on peut donner. Par le toucher, on peut reprendre. Donc, sois extrêmement prudent, extrêmement prudente à qui te touche. Extrêmement prudente à comment les gens te touchent. Extrêmement prudente à la façon dont tu interagis avec les gens. Alors, je ne te dis pas de devenir complètement paranoïaque, de te balader en combinaison asthmate ou un truc comme ça. C'est pas ce que je te dis. Je te dis, il y a des moments dans ta vie où tu ne dois pas être touché. Il y a des moments dans ta vie où tu ne dois pas être touché. Quand tu as fait une grosse activité spirituelle, je t'ai parlé de jeûne, de retraite, de veillée, de ce que tu veux. Tu as spirituellement travaillé ou parfois même tu as simplement pris ta sainte scène et tu sens l'onction de Dieu sur toi. Tu sens, ne laisse personne t'approcher ou te toucher. Que ce soit dans l'église, que ce soit hors de l'église. Une fois que tu as reçu ton onction, prends ton onction et rentre chez toi avec ton onction. Une fois que tu as reçu ta bénédiction, prends ta bénédiction et rentre chez toi avec ta bénédiction. Ne sois pas dans le partage. Le partage, ce sera après. Oui, parce que même dans le cadre de l'Église, il y a des loups. Donc, je te donne des éléments ici, comment le diable s'en sert. Transfert d'esprit impur par contact physique. Relation impure, fréquentation occulte. Quand je te parle de ça, ça doit certainement éveiller très peu de choses en toi. Mais il faut que tu comprennes, comme nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux, comme nous sommes dans l'ère de tout le monde doit être super gentil, super cool avec tout le monde, d'accord? Ce n'est pas du tout la vision de Dieu. Quand je dis super cool, c'est-à-dire tout le monde doit être super ami avec tout le monde. Il faut que tu saches
que dans ce monde, il y a deux générations qui s'affrontent, deux races qui s'affrontent. La descendance du serpent et la descendance de la femme. C'est la Bible qui nous l'enseigne dans le livre de Genèse. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Pourquoi, toi, en tant que chrétien, tu penses que tu vas forcément devoir t'entendre avec tout le monde? Pourquoi, toi, en tant que chrétien, tu crois que tout le monde va forcément devoir t'aimer? Pourquoi tu prends tout le monde d'une façon où tu laisses les gens entrer dans ta vie, te toucher, faire des choses, parfois même tu prends ton bébé, quelqu'un te dit oui, je veux porter l'enfant, etc., etc., et puis tu prends le bébé, tu lui donnes. La personne est chargée d'esprit impur, elle va charger ton bébé d'esprit impur. C'est très clair. Donc là, j'essaie de te faire comprendre qu'il y a des relations que tu ne dois pas avoir. Il y a des types de relations que tu ne dois pas avoir. Il y a des types d'accès à ta vie que tu ne dois pas accorder à certaines personnes. Parfois même, c'est des personnes de ta propre famille. Et là, ma prière aujourd'hui, c'est que tu demandes à Dieu de te révéler les gens de ta famille, ce qu'ils sont spirituellement. Tu auras des surprises. Tu auras des surprises. Si tu es afro-descendant, si tu es africain, si tu es... D'où est-ce que, quel que soit l'endroit où tu es, demande à Dieu de te révéler qui est qui dans ta famille. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même famille physique que vous êtes de la même famille spirituelle. Tout à l'heure, en préambule de cette émission, nous étions dans Genèse 4-7. Caïn et Abel étaient frères. Je répète, Caïn et Abel étaient frères. C'était la même famille, n'est-ce pas? Mais on a vu le traitement que Caïn a réservé à Abel, son frère. Attention. Fais attention. Comment le diable s'en sert de cette porte, la touch gate? Contamination spirituelle par des objets ou des vêtements souillés. Ok. Donc là, je t'invite à faire très, très, très attention. Ok? Je vais te donner un exemple. Un exemple qui va peut-être te parler. Il y a beaucoup de gens qui, parfois c'est des problèmes de moyens, qui s'habillent, par exemple, je ne sais pas moi, dans des friperies. Et c'est très bien, parce que c'est de la seconde main et que ça donne l'opportunité de faire vivre d'autres vêtements. Attention. Faites attention avec les vêtements d'occasion. Je ne te dis pas que tu ne dois porter que du neuf. Mais je te recommande de prier d'abord sur ces vêtements. Parce que tu ne sais pas qui a porté ces vêtements avant. Tu ne sais pas dans quelles activités cette personne qui a porté ces vêtements avant s'est investie. Et puis toi, tu arrives, n'est-ce pas? La fleur au fusil. Et puis, tu commences aussi, toi aussi, à porter ces mêmes vêtements. La personne a pu être investie dans toutes sortes d'activités mystiques et occultes. D'accord? Et toi, tu viens, boum, tu portes ces vêtements. Contamination spirituelle par objet ou vêtements souillés. Oui, c'est bien d'aller dans les marchés, de chiner, de trouver des petits trucs, etc., qui sont déjà vieux, que dont les gens ne veulent plus, et puis tu mets chez toi. Attention. Attention. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'ouvrir. Tu ne sais pas ce que tu es en train d'amener chez toi. En d'autres termes, je suis en train de te dire, ne fais rien sans prier. Ne fais rien sans prier sur ce que tu amènes dans ta vie. Neuf ou d'occasion. OK? Parce que il y a des personnes, par exemple, qui vendent des choses neuves, tu vois, mais ce sont des magiciens. Ils vendent des colliers, ils vendent des bagues, ils vendent des bijoux, ils vendent ce que tu veux, mais ce sont des magiciens. D'accord? Quand tu achètes ces objets-là, et ils te disent généralement, quand tu regardes le nom du magasin où tu achètes ces colliers ou ces bagues ou ces bracelets, le nom est très bizarre. Mais tu te dis, ouais, bon, c'est juste pour faire style. Non, c'est pas pour faire style. Cette personne-là a une alliance. Une alliance avec les forces du mal. Et lorsque tu achètes leurs objets, tu es susceptible de ramener aussi chez toi les énergies qui sont liées à ces objets. OK? Possession ou oppression démoniaque via des touchés ou des contacts physiques non sanctifiés, notamment lors de rituels. OK? Donc, je te parle de rituels
Tout le monde est dans une politique actuellement de rapprochement par rapport à nos racines, etc., etc. Oui, du coup, on remet à la mode plein de choses. Des choses occultes, des choses mauvaises qu'Élohim nous a clairement dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devions pas toucher. Et là, tu te retrouves dans le cadre de rituels, les petits rituels familiaux, où, voilà, on te dit, oui, va, tu te mets dans tel endroit, et puis on vient te poser, je sais pas moi, une feuille de palme sur la tête, des rituels voodoo, ou des choses. Fais très, très attention. Dès qu'il y a contact et que l'atmosphère n'est pas sanctifiée, sache que eh bien, il y a possibilité de transmission d'énergie. C'est la même chose avec les fameux massages énergétiques. Oui, oui, les fameux massages énergétiques. C'est très à la mode maintenant. Toutes ces personnes qui te disent, oui, je suis un souffleur, je pratique le Reiki, j'impose les mains, je touche certains endroits, certains points, etc. de ton corps. Et fais attention, fais attention. Alors je te dis pas que tous ceux qui sont dedans sont forcément spirituellement qualifiés, hein. Non, il y en a même plein qui savent même pas ce qu'ils font. Fais attention. Tout le monde ne doit pas te toucher. Tes points d'énergie ne doivent pas être touchés par n'importe qui. Si l'esprit ne t'amène pas vers une personne, ne va pas vers elle. Et si tu as trouvé quelqu'un qui te propose ses services, généralement la personne le fait gratuitement. Prie d'abord, tu demandes à l'Esprit de Dieu, s'il te plaît, révèle-moi quelles sont les véritables motivations de ces personnes-là. Parce que parfois, le gratuit, ça coûte souvent très cher. Tu vas, oui, on te dit, oui, mais viens, moi j'étais allé là-bas, c'est un masseur, c'est une masseuse, vraiment, depuis qu'elle me masse, je me sens très bien. Il faut que tu saches que sur tes points d'énergie, n'est-ce pas, et là je te parle du toucher, tu as des points d'énergie dans le corps, euh, il y a des échanges qui s'opèrent. La personne peut enlever tes douleurs articulaires et les remplacer par quelque chose d'autre comme la stérilité. Fais très attention. La personne peut remplacer, je ne sais pas moi, tu avais de l'asthme, on a commencé à faire les massages, et puis l'asthme a disparu. Hein? Et puis demain, on te retrouve avec un cancer. Fais attention à qui touche tes points d'énergie. Et là, je te parlais tout à l'heure du vampirisme énergétique au travers de contacts comme les poignées de main ou les baisers. Le fameux baiser de Judas, le fameux baiser de Judas, ok, était chargé. Je n'ai pas le temps de revenir ici dessus, parce que ça aurait pu être une poignée de main, mais il a choisi de faire la bise. Ok, il y a une raison derrière. Il y a une raison derrière. Je ne veux pas revenir dessus, mais comprends que Judas n'a pas fait un baiser à Christ pour rien. Il aurait pu venir le désigner du doigt en disant, le voilà, c'est lui là, c'est lui là. Et puis les soldats se seraient emparés, mais il est venu faire une bise. Ok, on avance. Comprends que Judas lui-même était un initié, mais simplement c'était quelqu'un qui était initié, mais qui ne suivait pas Christ pour les bonnes raisons. Et donc là, nous sommes dans la deuxième porte. La deuxième porte, c'est la porte de tes rêves. Ah, le monde du sommeil. Fais très attention quand tu dors. Fais très attention quand tu dors. Job 33, 14, 18. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Ok? Donc, je veux que tu entendes une chose ici aujourd'hui. Quand tu as besoin d'avoir un message de Dieu concernant ta vie, les rêves sont un excellent moyen de connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Maintenant, avoir des rêves, c'est une chose. Avoir l'interprétation, c'est une autre chose. Moi, mon souhait, c'est que tu te rapproches des personnes qui ont le don d'interprétation des rêves. Si tu as des rêves qui sont très puissants, si tu as des rêves qui sont très prenants, il faut que tu développes ton propre esprit peut-être pour avoir cette interprétation-là, que tu travailles
avec le cadre du Saint, dans le cadre de, avec le Saint-Esprit, dans le cadre justement d'apprendre les symboles qu'il y a derrière les rêves. Il y a plein de livres hein, qui traitent de ces symboles-là, mais il y a aussi la révélation de l'Esprit qui est très importante. Ok? Donc, si tu es cette personne qui pense que quand tu vas te coucher la nuit, c'est pour te reposer, non. Quand tu dors la nuit, ton esprit est éveillé. La nuit, c'est le moment où ton esprit prend le dessus sur toutes les parties de ta vie. Donc, fais très attention. Quand il se lève, là, ton esprit, s'il n'est pas équipé, si tu n'es pas quelqu'un qui travaille spirituellement, et là, je parle de travailler spirituellement, je parle de prière, je parle de méditation, je parle de visualisation, je parle de tous les exercices spirituels qui sont importants pour que ton esprit grandisse. Je parle d'adoration, je parle de louange, je parle de jeûne et je parle de toutes sortes de retraites spirituelles que tu peux envisager. Si tu n'es pas quelqu'un de spirituel, quand ton esprit se lève, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible te parle d'enfants spirituels. Si tu es encore un enfant spirituel, quand ton esprit se lève donc la nuit et qu'il commence à prendre le contrôle, eh bien, il est très facile pour quelqu'un d'attraper un enfant et de lui faire faire ce qu'il veut. Il est très facile pour le diable d'attraper ton esprit parce que ton esprit est encore celui d'un enfant et de lui faire faire ce qu'il veut. Tu as passé des années et des années à nourrir ton corps. Tu vois, tu es costaud, tu es grand, un peu comme moi là. Euh, Combien de temps est-ce que tu as passé à nourrir ton esprit? Parce que ton esprit aussi a besoin de nourriture. C'est pour ça que la Bible elle-même te parle de nourriture spirituelle. Quand il te dit, quand l'apôtre te dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, euh, il n'est pas en train de parler de son enfance. Il n'est pas en train de parler de son enfance. Non, 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 du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il est en train de parler de son enfance spirituelle, quand son esprit était encore enfant. Il y a plein de gens qui sont adultes, tu vois, ce sont des adultes comme moi, qui ont plus de 40 ans, etc., plus de 50 ans, peu importe, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ce sont des bébés spirituels. Et peut-être que toi aussi, tu es un bébé spirituel. Tu te fais peut-être malmener la nuit dans tes rêves. Oui, si tu te retrouves avec des rêves où on te tabasse, des rêves où on t'agresse, des rêves où ça se passe super mal, les gens te traitent d'une façon vraiment abominable. C'est parce que ton esprit est encore enfant, ton esprit est bébé. Dans tes rêves, il ne peut même pas se défendre. Attention. Et je te donne l'interprétation de ce passage. Le sommeil est un moment où l'esprit humain est plus réceptif au monde spirituel. Donc Dieu utilise les rêves pour avertir, pour appeler. Oui, pour appeler. Quand il t'appelle à un destin prophétique, quand il t'appelle, par exemple, à le servir, tu vas avoir des rêves qui vont te dire clairement que toi, là, tu vas servir Dieu. Alors, ce ne sera pas forcément comme les rêves de tout le monde. La plupart des pasteurs te disent, oui, moi j'ai rêvé que j'étais en train de prêcher et d'enseigner à des fous. D'autres personnes, ça va être des rêves un peu plus subtils. Tu vas peut-être rêver que je ne sais pas moi, tu joues au ballon. Tu joues au ballon, tu es tout seul, tu joues au ballon. Et puis tout à coup, tu fais une passe à quelqu'un, la personne te remet le ballon, et puis tu refais une passe à une autre personne, et puis toutes ces personnes à qui tu fais la passe viennent rejoindre ton équipe. Et puis tout à coup, vous êtes tous ensemble sur un immense stade en train de tous jouer au même ballon. Des milliers de personnes jouent au même ballon. Si tu as ce type de rêve-là, comprends que Dieu t'appelle à travailler à un très haut niveau dans le cadre de son peuple. Parce que le ballon a une représentation certes ludique, mais le ballon aussi a une représentation qui est prophétique. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais je t'explique juste. Donc, révéler des mystères. Il y a peut-être des mystères dans ta vie, des choses que tu ne comprends pas, des situations dans ta vie que tu n'arrives pas à élucider. Demande à Dieu, dis, papa, Père, parle-moi au travers des rêves. Parle-moi au travers des rêves. Je veux comprendre cette situation parce que ce n'est que comme ça que ça va se manifester. OK? Donc, je te donne ces éléments pour que tu puisses saisir et comprendre un certain nombre de choses. Les implications surtout. Le sommeil est le moment où ton esprit prend le dessus sur ton corps. C'est le moment le plus spirituel de la journée.
Même quand tu fais la sieste. Combien de fois pendant la sieste tu as eu des rêves puissants? Parfois même, il y a certains qui ne se rappellent pas des rêves qu'ils font la nuit, mais les rêves que tu fais dans la journée, ça reste toujours. Donc, je dis ici, ne pas le préparer, c'est-à-dire dormir sans prier, c'est une erreur très grave. Le négliger, ne pas dormir assez, passer, moi-même, je plaide coupable parce que parfois, je suis dans mes recherches, je travaille et je ne vois pas le temps passer. Parfois aussi m'arrive, oui, je suis en train de voir, je sais pas moi, un film ou quelque chose, et je me couche plus tard que prévu. C'est humain. Mais ce dont je parle, c'est instituer ça comme une habitude. Parce que tu sais pas quand Dieu va te parler. Tu sais pas quand est-ce que Dieu va te parler par tes rêves. Et le fait de te coucher très tard, ça décale tout ton sommeil. Donc il y a des parties de ton cycle de sommeil, notamment celles qui te permettent de mémoriser tes rêves, que tu vas pas. Je dis ici, le négliger, ne pas dormir assez, c'est tuer ton esprit à petit feu. Et ça, c'est prouvé même scientifiquement. Le manque de sommeil détruit non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent à la Deuxième Guerre mondiale, on a découvert que le Troisième Reich avait des techniques de torture qui impliquaient la privation de sommeil. C'est-à-dire que quand ils voulaient que tu passes aux aveux, que tu leur dises tout ce que tu faisais contre le Reich, ils te mettaient dans un endroit et c'était pas pour te tabasser ou pour te, je ne sais pas moi, violenter ou je ne sais pas, quelles que soient les techniques de torture. Non, ils se contentaient de te priver de sommeil. On te mettait dans un endroit, chaque fois que tu voulais t'endormir, on faisait retentir une sirène. Ça te réveillait de ton sommeil. On te laissait t'endormir un tout petit peu. Mais chaque fois que tu voulais t'endormir, sirène pour te réveiller, sirène pour te réveiller. Et finalement, à la fin, tu leur disais tout ce qu'ils voulaient entendre. Je te donne ces éléments pour que tu comprennes que le sommeil est important. Ne néglige pas le sommeil, c'est une des portes que le diable utilise pour contrôler ta vie. Et comment le diable s'en sert? Cauchemar récurrent, on en a parlé. Attaque spirituelle nocturne, incube et succube, pour ceux qui connaissent les maris de nuit, etc., etc. Ceux qui connaissent aussi les vampires, parce qu'il y a des gens qui se font vampiriser dans leur sommeil. Peut-être que nous aurons l'occasion, dans le cadre de Talita, ou peut-être d'un webinaire, de parler de délivrance, de parler de toutes les personnes qui sont attaquées par des maris, des femmes de nuit, des sirènes des eaux, etc. Peut-être que c'est ton cas. Nous avons déjà eu une édition de Talita où nous avons parlé de la sirène des eaux et comment elle opère, etc. dans la vie des gens, à l'esprit des eaux, notamment au niveau des fibromes. Euh, c'est peut-être le moment de revenir dessus. Toi, regarde dans les vidéos qui sont sur la chaîne où je te parle de fibromes, la victoire sur l'esprit des eaux. Et là, je te parle de manipulation des rêves ici. La troisième façon dont le diable s'en sert. Manipulation des rêves, c'est-à-dire vision fausse, tromperie prophétique. De quoi est-ce que je suis en train de parler ici? Le diable va utiliser parfois ton sommeil pour que tu aies de fausses visions, pour que tu aies des prophéties qui sont fausses. Tu vas avoir des rêves. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tous les rêves que tu as faits, là, où tu te retrouvais avec des millions, et puis tu t'es réveillé, tu as toujours constaté que ton compte en banque était au rouge, que c'est le diable. Non, c'est pas de ça dont je parle. Il y a des personnes, par exemple, qui vont prier. Prier pour que Dieu leur révèle qui est leur époux, qui est leur épouse, ou peu importe. Et dans le cadre de ces prières-là, n'est-ce pas, comprends que le diable aussi entend tes prières. Là, tout à coup, tu vas faire un rêve. Dans ce rêve-là, tu vas voir une personne et tu vas penser que cette personne que tu as vue dans tes rêves, c'est la personne que tu dois épouser. Peut-être que cette personne est déjà dans ton entourage, peut-être que cette personne est déjà dans tes connaissances, peu importe. Et tu vas te rapprocher de la personne en te disant, c'est la bonne, puisque j'ai rêvé que je l'épousais. Alors que tout ça, c'est une fausse vision, une tromperie prophétique que le diable a introduit dans ta réalité spirituelle.
Fais très, très attention à ce type de manipulation. Ici, là, je parle de semences démoniaques pendant le sommeil. Semences démoniaques pendant le sommeil, donc alliance dans les rêves, donc des gens qui se marient. Tu te retrouves dans tes rêves, tu es en train de te marier avec quelqu'un, il y a un mariage, et puis tu connais même pas ton mari. Et puis cette personne-là qui est ton mari est très, très bizarre et très, très étrange. Et là, je te parle de mariage spirituel, je te parle de pacte. Les gens qui se retrouvent dans des cérémonies, on a invité tout le monde et tu te retrouves en train de manger avec des gens que tu ne connais pas, une nourriture qui est très bizarre, généralement c'est souvent de la viande. Fais très très attention. On est en train de t'initier prophétiquement, on est en train de t'initier mystiquement, on est en train de t'initier de façon occulte. Et ça se manifeste dans tes rêves parce que le diable a décidé de passer par tes rêves pour pouvoir envahir ta sphère spirituelle. OK? Donc, en parlant de sphère spirituelle, je suis en train de te donner l'explication au rêve dont j'ai parlé tout à l'heure avec le ballon. Le ballon est une sphère. Le ballon est une sphère. Toi, tu joues au ballon. Effectivement, cette balle que tu échanges, c'est ta sphère spirituelle que tu échanges avec beaucoup de gens. Et les gens partagent ta sphère spirituelle. Et ton notion, en fait, nourrit tout le monde. OK? Donc, c'était l'explication pour le rêve. Donc ici, je te dis de faire attention à tes rêves et je vais te donner une recommandation. D'ailleurs, on a eu tout un webinaire par rapport aux rêves, où dans le webinaire, je précisais qu'il était extrêmement important pour tout un chacun de bien noter ses rêves. Note tes rêves. Note tes rêves. Ne les laisse pas comme ça. Troisième porte. La porte de la sexualité ou la porte sexuelle de Sexual Gate. OK? Je parle de sexualité ici parce que il faut que tu comprennes. Dans la Bible, souvent, on te dit un certain nombre de choses par rapport à la sexualité. Quand on parle de rapport sexuel dans la Bible, on te dit il l'a connu, par exemple. Il connut telle personne. Et généralement, c'est souvent troublant parce que tu te dis, mais comment ça, il a connu? Il faut que tu saches que par le sexe, le sexe, c'est l'endroit où je dis toutes, les portes, d'accord, les barrières que Dieu a mis devant ton esprit pour le protéger, au travers du sexe, elles tombent. À partir du moment où elles tombent, tu es extrêmement vulnérable. D'ailleurs, il y a toute une magie qui est liée au sexe, d'accord, toute une magie qui est liée au sexe qu'on appelle le yoga tantrique ou encore le tantrisme qui utilise l'énergie sexuelle pour accomplir un certain nombre de choses. Quand tu es initié dans ce milieu-là ou un peu plus haut, généralement un peu plus haut, parce que quand tu es encore à la base, on t'apprend à utiliser cette énergie sexuelle-là pour accomplir un certain nombre de choses. Acquérir de l'argent en fait partie. Euh, euh, Se développer spirituellement en fait partie. Grandir spirituellement en fait partie. Mais aussi toute une autre partie qui t'apprend le vampirisme énergétique. Il y a des personnes qui sont, et là je te donne ce passage dans 1 Corinthiens 6, 16, 20 qui te dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ici, on est en train de parler d'une prostituée, mais comprends que à la base, ce dont on parle, à la base, c'est de sexe et de rapports sexuels. Quand tu as des rapports sexuels avec quelqu'un, il faut que tu saches que vos deux sangs se mélangent. C'est pour ça que s'il y a une personne qui est atteinte d'une maladie sexuellement transmissible, d'accord, qu'on appelle généralement les MST, d'accord, s'il y a une personne qui a une MST, je ne sais pas moi, sida, syphilis, gonocoxie, ce que tu veux, ok. Cette personne-là, lorsque tu as des rapports sexuels avec, c'est parce que vos deux sangs se mélangent qu'elle arrive à te contaminer. Je répète, c'est parce que vos deux sangs se mélangent au travers des rapports sexuels qu'elle arrive à te contaminer. Ce qui était dans son sang passe dans ton sang. Ce qui est dans sa vie. Et la Bible nous enseigne que le sang est tout simplement la vie, dans la vie de toute chose. OK? Donc, la vie de toute chose est dans le sang, pardon. Donc, si tu sais que la vie de toute chose est dans le sang,
Ça veut dire que cette personne-là, quand tu as des rapports sexuels avec, il y a des malédictions qui sont dans ta vie qui vont être transférées dans la tienne. Il y a euh, toutes sortes de maladies qui sont dans sa vie qui vont être transférées dans la tienne. Et ce qui est sur le plan physique, est aussi sur le plan spirituel. Ça veut dire qu'il y a des trônes, il y a des alliances, il y a des autels sataniques qui peuvent être dans sa vie, qui vont pouvoir maintenant s'étendre sur la tienne. Pourquoi? Parce que toi et cette personne-là, au travers des rapports sexuels, vous êtes devenus une même chair. Vous êtes devenus une même chair. Ça veut dire qu'à un moment, son ADN a interpénétré le tien. C'est pour ça que le diable encourage beaucoup la libération, la fameuse libération sexuelle. Oui, oui, écoutez, ayez des rapports avec tout le monde. Ce que la Bible avait très bien circonscrit dans le cadre du mariage, au moins du mariage, ou encore du concubinage, le diable l'a étendu sur tout le monde. Donc là, maintenant, on encourage des jeunes personnes à avoir des rapports avec de multiples. Oui, il faut, non, avant de te marier, il faut quand même, comme on dit chez moi, il faut jouer la vie, il faut jouer. Et, oui, c'est un game, il faut jouer. Mais le game est dangereux. Parce que ce n'est pas parce que simplement tu as eu des rapports sexuels avec quelqu'un que la partie s'arrête là. Le game continue. Dans un domaine où tu n'imagines pas. Je répète, dans un domaine où tu n'imagines pas. Et il y a une réalité. Plus tu as de rapports sexuels, plus tu as de partenaires sexuels, n'est-ce pas? Plus il y a de choses dans ta vie dont tu vas devoir te débarrasser spirituellement. Je sais que tu sais de quoi je parle. Je m'adresse à toi qui as eu plusieurs partenaires. Et aujourd'hui, ton esprit est dans la confusion parce que tu n'arrives plus vraiment à trouver de plaisir sexuel avec quelqu'un. Tu as beau aimer les gens, mais sexuellement, tu n'arrives pas à éprouver du plaisir avec la personne, l'homme ou la femme que tu aimes, peu importe, qui est dans ta vie, ton mari, ta femme, tu n'arrives plus. Et je suis en train de parler prophétiquement. Si c'est ton cas, c'est que tu as besoin d'une délivrance à la porte, n'est-ce pas, de ton sexe. Tu as besoin d'une délivrance. La porte sexuelle doit être délivrée. Il s'est passé trop de choses. Il y a eu trop de passages. Je ne suis pas en train de fustiger les personnes qui, dans leur vie passée, avant qu'elles soient en Christ, se sont livrées à toutes sortes d'excès sur le plan sexuel. Le but, c'est pas ça. Mais c'est de te dire qu'il y a des conséquences dedans. Et si tu n'arrives pas à trouver de plaisir avec ton partenaire, c'est à cause de ça. C'est pas à cause d'autre chose. C'est pas parce que il ou elle n'est pas doué ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est simplement parce qu'il y a eu une distorsion au niveau de ton âme. Cette distorsion vient du fait que tu as eu de multiples partenaires sexuels. Je m'arrête là parce que sinon on fera un webinaire dessus et c'est pas l'idée. Mais l'interprétation. Alors, la sexualité unit les âmes et les corps, ce qui ouvre des alliances spirituelles. J'en parlais à l'instant. Les relations sexuelles hors du cadre de l'alliance divine, c'est-à-dire le mariage, peuvent créer des liens d'âme. Oui, créer des liens d'âme. Oui, créer des liens d'âme. Il y a des personnes avec qui tu vas avoir des rapports sexuels. Ce que tu as ressenti dans le cadre de ces rapports-là fait en sorte que ça a généré des liens d'âme. Et parfois, la personne est horrible. La personne te traite de façon terrible. La personne t'a fait toutes sortes de choses, mais tu es toujours attiré à revenir vers cette personne-là qui t'a maltraité. C'est parce qu'il y a des liens d'âme. C'est aussi simple que ça. Ne commence pas à chercher de midi à 14 heures. Tu sais, la plupart du temps, nous qui sommes africains, nous qui sommes afro-descendants, on a toujours cette approche-là. Une approche de se dire, oui, non, mais elle a dû te faire un sortilège, on a dû lui faire un sortilège, pourquoi chaque fois il retourne toujours vers cette fille? Cette fille lui a déjà fait toutes sortes de crasses, il est toujours là, on ne comprend même pas cette affaire. Il n'y a rien à comprendre. C'est spirituel. Ça veut dire qu'avec tes moyens intellectuels, tu ne peux pas comprendre que cette personne-là a des liens d'âme.
Peut-être que c'est toi qui as créé, généré des liens d'âme. Et il y a quelqu'un sur ta vie, dans ta vie, à qui tu as donné un pouvoir incroyable, l'accès à ta vie. C'est-à-dire que cette personne-là, tu peux être dans une relation, tu peux même être marié, elle t'appelle tout de suite et te dit, viens, et tu viens. Et tu ne comprends même pas pourquoi tu viens. Tu viens à cause des liens d'âme. Et là, j'ajoute ici, cette porte-là peut entraîner la confusion spirituelle. Ça peut aussi, ça ouvre la porte à la possession. D'accord? Il faut faire très attention. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, ou des personnes qui sont possédées, tout simplement. Quand tu as des rapports sexuels avec ces personnes-là, fais attention. Fais attention parce que ces esprits-là peuvent maintenant entrer dans ta sphère spirituelle. Les implications, c'est que simplement le sexe est la porte de l'âme, qui elle-même est le siège de ta pensée, de tes émotions et de ta volonté. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du fait que la personne t'appelle et puis tu viens. Parce que le sexe ouvre la porte de ton âme. À partir du moment où cette personne-là a développé des liens d'âme avec toi, elle peut contrôler ta pensée, elle peut contrôler tes émotions, elle peut contrôler ta volonté. D'accord? Et je dis ici, par le sexe, on ouvre non seulement son corps, son âme, mais aussi son esprit. D'accord? Sans oublier aussi, eh bien, la porte de son sang. D'accord? C'est pour ça que le sexe est idéalement conseillé dans le mariage. C'est beaucoup plus simple à gérer. Ok. Donc, comment le diable s'en sert? Tout à l'heure, j'en parlais déjà, des liens démoniaques entraînant la dépendance, confusion mentale et dépression. D'accord? Confusion mentale, c'est de ça dont je te parlais tout à l'heure en te disant qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à éprouver, par exemple, du plaisir avec l'homme ou la femme qu'ils ont choisi pour partager leur vie. Parce qu'il y a une confusion mentale. OK? Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais j'essaie de t'expliquer que ça vient de là. Donc, transmission de malédiction générationnelle ou d'esprit impur. Et ça, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le cadre euh, euh, de, de la Bible. Tu vois lorsque Akab, a épousé Jézabel. Jézabel est arrivée étant chargée. Au travers du sexe, elle a interpénétré ces esprits qui étaient sur elle, parce que quand tu entends Jézabel, il faut que tu comprennes que son nom, déjà Belle là, c'est pour Baal. Oui, Jézabel là, ça veut dire que celle-là a été consacrée à Baal déjà depuis sa tendre enfance. Et puis c'était une princesse. Donc, quand tu entends prince, quand tu entends princesse, comprends toujours que c'est un initié, à un certain niveau. On ne teint pas un certain niveau de pouvoir à cette époque-là sans une profonde initiation spirituelle. Ok? Donc, je te parle ici donc de cette pénétration. C'est comme ça que Jézabel a donc pu contrôler Akab. Il est évident qu'Akab n'avait pas été initié sur la question de la porte sexuelle. Mais comme il n'avait pas cette initiation-là, quand Jézabel est arrivée, elle a commencé à contrôler les pensées, les émotions, la volonté d'Akab grâce au sexe. Faites très attention, le sexe est une arme extrêmement puissante. Donc je dis ici possession par des esprits de luxure, Asmodée, Lilith, etc., amenant à des addictions, stérilité spirituelle, n'est-ce pas, ou rejet de la destinée divine. C'est-à-dire que finalement, à un moment, tu es tellement obnubilé par cette affaire de sexe que on a vu des hommes de Dieu détruire leurs propres églises, d'accord, à cause de scandales, à cause de scandales qui avaient trait au sexe, etc., etc. On en a vu plein. On a même vu que ça, finalement. Comprends que la porte du sexe est une porte qui est extrêmement dangereuse et que tu dois contrôler. Et je vais aller plus loin. Je vais te dire exactement ce que mon mentor Jeffrey Abraham il m'a dit. Et retiens bien ça. Si tu veux aller loin en Christ, surtout si tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, peu importe, d'accord, il y a un certain nombre de choses que tu dois contrôler. Il y en a trois, principalement. Il y a l'argent. Si tu es quelqu'un qui aime l'argent, tu vas avoir beaucoup de mal à grandir dans ton ministère. Et à le garder, surtout. Parce qu'à un moment, tu vas commencer à te compromettre pour l'argent. Il y a l'ego. Si tu es quelqu'un qui se laisse
facilement porté par les flatteries, par toutes sortes de choses, le culte de la personnalité, tu vas pas durer dans le ministère. Et Dieu va finir toujours, à un moment donné, il va devoir faire le choix entre ton ministère et ton âme. Et il va choisir ton âme. Donc, il va forcément détruire ce ministère-là. Et la dernière porte, c'est le sexe. OK? Trois choses. Trois principales choses. Si tu maîtrises ces choses-là, tu peux servir Dieu extrêmement longtemps à un très, très haut niveau. OK. Donc, la cinquième chose que j'ai ajoutée ici, c'est la sécheresse financière. Le sexe contrôle notre drive pour acquérir des richesses. Le sexe, l'énergie sexuelle là, c'est ça qui te permet d'acquérir des richesses. Et nous allons avoir peut-être un webinaire dessus, je ne sais pas, l'esprit va peut-être m'inspirer. Comprends que, et c'est pour ça que les gens qui ont une vie sexuelle débridée ont toujours des problèmes financiers. Quand tu lis, par exemple, la vie des courtisanes, la plupart des courtisanes finissent toujours ruinées, sans le sou. Pourquoi? Parce qu'elles ont une vie sexuelle débridée. Les gens qui ont une vie sexuelle débridée vont toujours avoir des problèmes de sécheresse financière. Donc, s'il y a des personnes dans ton entourage, dans ta sphère, etc., dans ton cercle, qui sont atteints de sécheresse financière, ils sont toujours sans dessous, toujours en train de quémander, toujours dans les problèmes, comprends que cette sécheresse financière-là, elle est certainement due à une vie sexuelle débridée. Et même si la personne est mariée et qu'elle joue le rôle du parfait époux, de la parfaite épouse, regarde bien sa vie sexuelle, tu verras qu'il y a beaucoup de désordre. Ok, nous avançons. Et je te donne la dernière porte, la porte du sang. Exode 25, je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ok, comprends que euh, le sang transporte beaucoup de choses. Tu vois là le sang en train de transporter le jugement de Dieu. Ok, le jugement de Dieu. Et nous avançons. Et qu'est-ce que je pourrais te dire en termes d'interprétation? Les malédictions et les bénédictions peuvent se transmettre par le sang. Certains problèmes dans ta vie spirituelle sont souvent dus à des pactes ancestraux. Donc là, on revient à cette notion de lien d'âme. Mais les liens d'âme, là, ne sont pas générés par le sexe, ils sont générés cette fois-ci par tes ancêtres. Et comme tu es une reproduction de tes ancêtres, les pactes sataniques, les pactes ancestraux qui ont été faits, n'est-ce pas, par tes ancêtres, n'est-ce pas, le diable a le droit à nouveau de les mettre en pratique dans ta vie, même si tu as donné ta vie à Christ. C'est pour ça qu'il faut renoncer à l'héritage spirituel, familial, ancestral et traditionnel. Donc des pratiques occultes dans la lignée familiale, donc des personnes par exemple qui ont été initiées depuis leur tendre enfance. Si par exemple tu as des parents qui sont dans des choses comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, etc., tous les autres courants mystiques aussi, on fait des initiations en fait même parfois avant que l'enfant n'arrive. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui consacrent leur descendance. Donc, ça se voit aussi dans le satanisme. D'ailleurs, dans le satanisme, ça va plus loin. On te parle de satanisme générationnel. C'est-à-dire qu'il y a des générations et des générations de personnes qui sont dans le satanisme. C'est-à-dire que la personne peut remonter jusqu'à 4, 5, 6 générations au-dessus. Il y a toujours eu, dans cette famille-là, des gens qui servaient Satan. Ok? Là, je te parle des idoles adorées par les ancêtres. Pour nous qui sommes africains, qui sommes afro-descendants, on sait ce que c'est qu'un totem. On sait ce que c'est que toutes nos pratiques occultes familiales, n'est-ce pas? On sait ce que c'est qu'un esprit gardien. On sait ce que c'est qu'un prêtre, une prêtresse. Il y en a toujours un ou une dans nos familles. Et voilà, je ne peux que te dire ça. L'implication, c'est quoi? C'est que les liens générationnels sont plus puissants qu'on le croit, en fait. Ils influencent notre santé, on te parle des maladies génétiques, notre comportement, on te parle de caractère héréditaire, notre vie financière et parfois même notre vie amoureuse. Oui, je te parle de ta vie financière parce que justement, à cause de ton comportement, des habitudes, parfois, si tu as des habitudes, tu es dépensier, tu n'arrives pas à te débarrasser de ce trait de caractère que tu as. Regarde bien au niveau de tes ancêtres, tu vas constater que c'est le cas. C'est aussi parfois la même chose qu'on constate avec l'alcoolisme.
il y a des familles d'alcooliques, en fait. Et là, tu comprends que effectivement, il y a un autel, il y a une alliance, il y a un pacte, et il y a un esprit qui va opérer de génération en génération. Et certaines personnes sont fières de dire ça. Oui, mais moi, dans ma famille, tu sais, tout le monde boit, hein, on a toujours bu, on est des bons vivants, etc., etc., etc. Non, c'est pas bon vivant, c'est l'alcoolisme. D'accord? Et c'est une tare générationnelle qui est transmise de père en fils. Et c'est transmis simplement parce qu'il y a un esprit qui opère. OK? Donc, je précise ici que tout ça, là, c'est à cause de certains traits de caractère qu'on hérite de nos ancêtres. Donc, il faut faire très attention à cette partie-là. Lorsque tu avances en Christ, il va falloir renoncer à cet héritage. C'est super important. Et je te donne les points, comment le diable s'en sert. Donc là, il s'agit de malédiction héréditaire, donc maladie, échec récurrent, stérilité spirituelle. Alors, il y a des pactes occultes qui sont transmis, ce dont je te parlais tout à l'heure, dans la franc-maçonnerie, le fétichisme et l'idolâtrie. Quand je te parle de pactes occultes qui sont transmis, c'est quoi? Tu es enfant, d'accord? Depuis tout petit, au lieu de lire les livres de ton âge, je ne sais pas moi, les BD, voilà, je ne sais pas moi, le Club des Cinq, des choses comme ça. Non, 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 non. Toi, tu es dans la littérature occulte pure et dure. Si tu as ton enfant qui s'intéresse, qui est passionné, qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très porté sur l'occultisme, vous commencez à lire des livres bizarres, etc., comprends que ça, là, ce que tu es en train de voir, c'est quelque chose d'héréditaire. Il n'est pas normal pour un enfant de s'intéresser à l'occultisme. Quand je parle d'enfant, c'est à partir du moment où il sait lire, hein, 7-8 ans, là, il commence déjà à chercher à lire des trucs occultes. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Qu'est-ce qui arrive à cet enfant? C'est parce qu'il y a un esprit qui est en train d'opérer. L'enfant a été consacré depuis par ses ancêtres avant même sa naissance. Parce que ses ancêtres ont donné la latitude à des esprits d'avoir accès à leur descendance. OK? Donc là, je te parle d'oppression cyclique aussi. Pauvreté, divorce, addiction, rejet de l'appel divin. Tous ces cycles d'oppression cyclique, ces cycles de divorce, il y a des gens qui n'arrivent pas à garder un sou en poche. On comprend qu'il y a une malédiction derrière. Divorce, tu enchaînes divorce sur divorce. Oui, il y a une partie certes qui est due au fait que ton caractère aussi on doit commencer à en parler, mais la réalité c'est que ton caractère est ton caractère justement parce que il y a peut-être des choses que tu as héritées de tes ancêtres qui font en sorte que lorsque tu rentres dans le cadre du mariage, c'est la catastrophe. Ok? Rejet de l'appel divin, ça, pas besoin de décrire les choses. Il y a des personnes comme ça qui ont été consacrées à un certain nombre de choses. Et ces choses-là, lorsque tu les as reçues, on voit ça beaucoup dans les familles, et là je m'adresse aux aînés. Les aînés. Si tu es aîné dans ta famille, tu es africain, tu es afrodescendant, peu importe. Il faut que tu saches qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a déposées dans ta vie. Et ces choses-là qu'on a déposées dans ta vie, elles vont opérer pour te servir dans un premier temps. C'est ce qui va faire que tu aies des promotions, c'est ce qui va faire que tu aies accès facilement à un certain nombre de choses, à du succès, là où les autres ont des difficultés, toi, tu vas avoir tellement de facilité, on ne va pas comprendre. OK? Eh bien, tout ça là que tu as, c'est dû uniquement aux esprits, aux énergies qu'on t'a données en tant qu'aîné. Le jour où tu vas te lever et dire que tu veux commencer à servir Christ, tu auras de grosses surprises. Tu auras de grosses surprises. Donc voilà comment le diable se sert de la porte du sang. Fais attention à ton sang. Et autre chose, et c'est par là que je vais terminer, euh, quand il s'agit de faire des dons de sang, fais des dons de sang à des personnes de ta famille. Fais des dons de sang à des personnes qui viennent te voir et qui te disent, oui, est-ce que tu pourrais éventuellement me faire un don de sang? Quand je dis qu'elles viennent te voir, tu pries avant, bien sûr, pour que l'esprit te donne le feu vert. Ne va pas, Croix-Rouge, machin, faire un don du sang. Ton sang, là, ce n'est pas juste du sang, en fait. C'est une porte.
Alors, je sais, souvent ça part d'un bon esprit. Oui, il faut aider les gens qui n'ont pas, etc., etc., qui ont perdu du sang pour qu'on les maintienne en vie. Mais c'est ton sang qu'on est en train de donner. Donc, c'est ta vie qu'on est en train de donner. Ce sont des bénédictions, tes bénédictions qu'on est en train de donner. Et il se peut qu'on prolonge la vie d'un, je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais de quelqu'un de très méchant. Peut-être un tueur en série. Allez, partons sur un tueur en série. On a prolongé la vie d'un tueur en série pour qu'il continue effectivement à tuer des gens, mais sauf que cette fois-ci, c'est avec l'aide de ton sang. Est-ce que tu penses que tu n'auras pas une responsabilité spirituelle par rapport à ça? Si tu ne crois pas, tu as tort. Parce que le sang n'est pas quelque chose qu'on partage de façon anodine. Le sang parle. On a vu ça dans la Bible. Lorsque Dieu nous dit dans le livre de Genèse que, mais monsieur Caïn, là, le sang d'Abel est en train de crier, là. Je l'entends qui crie. Le sang parle. Je veux que tu comprennes que le sang, ce n'est pas juste un liquide qui coule dans tes veines, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça. OK? Donc, je t'ai donné les éléments, les différentes portes. Mon but, c'est pas de te faire peur. Mon but, c'est pas de te transformer en quelqu'un d'extrêmement parano, qui veut pas être touché, qui veut pas avoir de rapport, qui, je ne sais pas moi, ne commence à regarder sa famille avec un autre regard, des yeux vraiment qui est dans la défiance et tout et tout et tout. C'est pas de ça dont il est question. Moi ici, les éléments que je t'apporte, ce sont des éléments dans ta vie auxquels il faut faire très attention. Si tu ne veilles pas sur ces portes, il n'y aura pas assez de veillées de prière, il n'y aura pas assez de délivrance, hein, pour que ta vie puisse vraiment réussir comme Dieu l'a prévu. Le diable utilise ces portes pour nous contrôler. Il utilise ces portes-là pour nous arrêter dans notre destinée. Il utilise ces portes-là pour empêcher de voir la gloire de Dieu se manifester. Et si tu es une des personnes qui suivent ce podcast, eh bien, mon souhait, c'est que tu commences à prier tout de suite. Et d'ailleurs, nous allons le faire ensemble. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur et j'ai décidé aujourd'hui de veiller sur ces 4 portes spirituelles qu'il m'a indiquées. Que ce soit mon sang, que ce soit au niveau de mon sexe, que ce soit par le toucher, que ce soit par quelque autre élément que ce soit, je vais être à la porte. Je veux non seulement posséder la porte de mes ennemis, mais je veux aussi, en même temps, posséder toutes mes portes. Que l'ennemi ne vienne pas les voler. Que l'ennemi ne vienne pas me les enlever. Que l'ennemi ne les contrôle pas. N'utilise pas ces portes-là pour me détruire. Père éternel, je veux marcher dans ta vérité. Père éternel, je veux marcher dans ta sagesse. Montre-moi, guide-moi et conduis-moi sur le chemin pour que je puisse vraiment, vraiment être dans ce que tu as prévu pour moi. Je ne veux pas marcher à l'aveuglette comme je l'ai fait auparavant. Je ne veux pas laisser le diable rentrer dans mes rêves et détruire ma destinée. Je veux être cette personne-là qui se tient à la porte de ses rêves, qui se tient à la porte de son sang, qui se tient à la porte de son sexe, qui se tient à la porte de ses points d'énergie pour dire au diable que la limite ne doit pas être franchie. Que ta main soit sur moi, que ta sagesse, que ta force et que ton esprit me guide tout au long de ma marche. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ok. Eh bien, les amis, nous sommes arrivés au terme. Avant de se séparer, je te rappelle que notre prochain webinaire, eh bien, il est déjà disponible. Alors, c'est pas le seul webinaire que tu vois là en affiche. Ce que tu vois en affiche, c'est le guide, le petit guide que j'ai composé pour le Shabbat. Ce guide-là, il est disponible là, sur le site maranatadigital.org.
absolument gratuit. Si tu sais pas comment préparer ton Shabbat, si tu as court d'idées, eh bien, tu as un guide pratique, n'est-ce pas, pour pratiquer le Shabbat. Si tu es une personne qui s'intéresse à ça, voilà, et que tu as un moment de ta vie où l'Esprit te parle de plus en plus par rapport au Shabbat, là, tu as un guide qui te permet de mettre ça en pratique dans ta vie de tous les jours. Voilà. Euh, Autre chose par rapport au webinaire, comme je t'ai dit, nous avons un webinaire, il est déjà, on va dire, disponible, le site a déjà été mis à jour. Euh, Va sur maranatadigital.org, la semaine prochaine, ben, je te fournirai la fiche. Je n'ai pas pensé à la rajouter cette fois-ci, mais ce que je peux te dire, c'est que notre prochain webinaire, il sera juste incroyable parce que on va rentrer vraiment en profondeur dans euh, les choses spirituelles. Comme tu as remarqué ici dans ce ministère, nous avançons progressivement vers un contenu qui est de plus en plus, non seulement spirituel, mais qui est de plus en plus profond dans le sens vraiment de te donner tous les éléments qui te permettent de grandir. Donc, le prochain webinaire s'appelle Ouvrir les 5 portails de la destinée. OK? Et donc, nous allons travailler dessus. Et viens, n'hésite pas à t'inscrire, comme je t'ai dit, à ce webinaire-là. Et n'hésite pas à partager l'information. Je mettrai le site à jour et certainement dans la prochaine édition de Talita, je te passerai un petit trailer pour annoncer le webinaire. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire. Donc, ouvrir les 5 portails de la destinée, bah, c'est bientôt disponible. Alors, si j'arrive à retrouver la petite affiche que j'ai déjà faite, je la partagerai avec toi. Dans le cas contraire, ben, ce sera sur la prochaine édition que je te donnerai les éléments, je te donnerai tous les éléments. Donc la prochaine édition, on aura non seulement la fiche, et puis voilà, et puis tu auras le lien, etc. pour pouvoir t'inscrire au webinaire. Donc voilà, c'est tout pour cette édition de Talita. Je te remercie pour ta fidélité. Et d'ici là, sois béni, reste béni, et puis continue à marcher dans la bénédiction. À très très bientôt.